Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies de ce lundi 3 mai, premier jour de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Pour ma part, j'ai pas mal fait de choses à l'intérieur de chez moi parce qu'il n'y a pas fait vraiment très beau. Nous avons même eu de la neige, quelques flocons. Alors ça n'a pas tenu, mais ça a quand même neigé. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire la météo du week-end, mais j'espère que vous avez pu un petit peu vous sortir, faire des choses à l'extérieur. Ça fait toujours du bien. Voilà. Je vous présente donc ces énergies. Elles se présentent avec une carte du I Ching Oracle. C'est un petit peu un oracle de transformation. Il y avait longtemps que je n'avais pas repris. J'ai beaucoup travaillé il y a une époque avec ça et je le trouve vraiment sympa. Et là, je vous ai pris 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. On va tout de suite découvrir la carte de l'oracle I Ching. Regardez les images, elles sont très simples, j'aime beaucoup. Alors ici, on a la carte 62, c'est la carte du consciencieux, c'est aussi la prépondérance du petit. Alors cette carte, elle nous dit qu'aujourd'hui, il faudra un petit peu se focaliser sur les choses quotidiennes qu'on a à faire. Il faudra peut-être pas se lancer dans des grands projets. Je ne sais pas si vous avez eu des projets de faire des choses, je dirais grand, c'est pas vraiment au niveau de sa taille, mais au niveau peut-être des choses qui sont importantes, où on a besoin vraiment de se concentrer, d'avoir peut-être une énergie très créative. Enfin voilà, ça peut être monter un dossier, ou faire des choses créatives, ou des choses vraiment importantes. Ici, cette carte vient nous dire, moi, elle nous invite plutôt à nous dire, écoute, fais plutôt des choses plus dans l'ordre des tâches de votre travail, si vous êtes au travail, des tâches peut-être quotidiennes que vous allez faire à la maison, dans le cadre de votre activité. Ici, on nous dit qu'il y a aussi au niveau émotionnel, enfin déjà, nos projets, on nous dit qu'on n'est pas vraiment prêt. On n'est pas prêt aujourd'hui pour faire certaines choses importantes que vous avez prévu de faire, certainement, et qu'au niveau émotionnel, parce que ici, au niveau de cette image, on voit quand même cet homme, ce personnage, un homme ou une femme, peu importe, d'ailleurs on ne voit pas son visage, donc on ne connaît pas son sexe, pourquoi j'ai parlé d'homme, enfin voilà. On a cette notion d'équilibre, avec cette barre comme ça au milieu, et pour moi, quand j'ai un petit peu cette carte, c'est que j'ai cette notion d'émotion un petit peu exacerbée, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu des émotions qui vont prendre un petit peu le dessus, qui vont un petit peu nous déstabiliser, donc on nous dit d'essayer un petit peu de ne pas nous laisser submerger par la moindre émotion. Il faut l'accepter, il faut y prêter attention à ces émotions, mais surtout pas nous laisser un petit peu... faut éviter un petit peu d'être un petit peu dans l'excès. Voilà, c'est un petit peu ça. Un petit peu de canaliser et puis de pas non plus donner une grande importance à ces émotions qui vont prendre peut-être pour certaines personnes le dessus. Voilà, c'est un petit peu ces énergies-là que cette carte 62 avec le consciencieux qui nous dit, enfin en tout cas c'est ce que je ressens par rapport à cette énergie du I Ching. Maintenant on va découvrir la première carte de l'oracle du petit enchanteur et nous avons, il est beau, nous avons ce fameux coquillage qu'on ramène des fois de nos vacances à la plage. Et c'est la carte du souvenir. Alors là, on est dans les choses du passé. On a peut-être un petit peu, je rejoins un petit peu de nostalgie, je dirais. Je rejoins un petit peu ces énergies du monde de la carte du I Ching. On a peut-être un va-et-vient émotionnel. C'est un petit peu les roulettes russes aujourd'hui. On nous dit aussi que on a peut-être un petit peu de nostalgie, peut-être que certains souvenirs remontent à la surface aujourd'hui, peut-être parce que certaines émotions d'autrefois essaient de communiquer avec celles d'aujourd'hui qu'on va ressentir, et puis de prendre en compte un petit peu ces énergies, ces souvenirs, cette nostalgie, et puis c'est aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est aussi peut-être... c'est parce qu'on fait peut-être résistance aussi à ces émotions qui remontent un petit peu en surface. Peut-être qu'on est emprisonné encore, qu'on n'a peut-être pas guéri un petit peu de ces blessures. Peut-être qu'on n'ose pas les regarder en face, ou on n'a pas osé vraiment les regarder en face. Et aujourd'hui, ça remonte. Alors peut-être ça peut faire référence à un souvenir tout d'un coup par rapport à un objet, par rapport à une personne, enfin voilà. C'est un petit peu cette notion-là. On va être un petit peu submergé par certaines émotions du passé, un petit peu avec peut-être une certaine nostalgie. Ça peut être par rapport à une personne qui n'est plus présente dans votre vie, ou voilà, ou
par rapport à un souvenir de vacances, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une situation. Donc il y a vraiment cette notion d'être submergé par des émotions, peut-être par certaines blessures qu'on a bien enfoui au fond de soi-même, mais qui, ma foi, quand on enfouit, ça remonte toujours à la surface, hein, ça c'est clair, voilà. Donc on va découvrir la deuxième carte, et on a la carte numéro 9, qui est la carte de l'attente. Alors l'attente, c'est la carte du temps, hein, du temps qui coule, et puis c'est c'est une carte de temporalité, c'est une carte d'espoir. On a aussi cette notion de pause, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez besoin de faire pause. Voilà. Peut-être que on a aussi, par rapport à cette carte de souvenir, de nostalgie, peut-être qu'on va faire pause, justement, par rapport à ces souvenirs. Peut-être qu'il y a un souvenir bien précis où vous dites, ah ben voilà, maintenant j'aimerais bien rester sur ce souvenir-là, par rapport à, comme je vous disais avant, une notion de personne ou une notion de situation qui va refaire surface en fait. C'est une carte aussi d'espoir. Et on nous dit aussi qu'avec cette carte d'attente, quoique n'importe quelles émotions, parce que voilà, on nous parlait d'émotions qui vont revenir, hein, par rapport à des souvenirs, à des souvenirs du passé. Vous aurez un petit peu le moral en pensant un petit peu à ça, vous aurez un petit peu le moral qui monte et qui descend. Mais il faut quand même garder espoir. Et puis, prenez un petit peu de recul peut-être face à ces sentiments que vous avez par rapport à cette situation du passé, parce qu'aujourd'hui, vos émotions sont différentes par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Donc prenez un petit peu de recul, essayez d'équilibrer un petit peu ces émotions. S'il y a un travail de guérison à faire, ben, commencez-le aujourd'hui. Pourquoi pas, hein, c'est c'est une bonne occasion de le faire, de dire bah, pourquoi j'ai réagi comme ça à telle époque, maintenant qu'est-ce que je ressens. Vous voyez, il y a cette notion aussi de travailler cette blessure du passé, cette blessure qu'il faut de toute façon aussi garder espoir, et puis de faire un petit peu pause et de réfléchir un petit peu à ces émotions, pourquoi cette situation, pourquoi ce souvenir vous met dans cet état que vous êtes aujourd'hui, quoi. Et on découvre la troisième carte, qui est la carte rechargée. Alors là, on a des minéraux, on a des pierres. Donc recharger, c'est un petit peu se ressourcer, hein, aussi. C'est une énergie, je pense aussi, où on a besoin peut-être de se remplir, hein, peut-être se remplir de choses, de se charger, de faire des réserves, de peut-être se connecter aussi à la nature, hein, quand on voit alors, la nature et les pierres, évidemment. On nous invite avec cette carte à nous connecter à la puissance des pierres, à travers, par exemple, pour mieux s'ancrer, parce que quand on a justement ces émotions aujourd'hui qui sont un petit peu déséquilibrées, qui sont un petit peu à fleur de peau, parce qu'il y a un souvenir qui revient, il y a quelque chose qui fait surface, peut-être comme je vous disais, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport peut-être à une personne qui n'est plus là, ou une personne qui est encore physiquement là, mais qui n'est plus vraiment dans votre vie pour X raisons, et on a cette notion peut-être de faire pause, de réfléchir, peut-être pourquoi on a réagi de cette manière-là, et pourquoi aujourd'hui on a encore ces émotions qui refont surface et qui nous déstabilisent quand même encore un petit peu, voyez. Et puis là, avec cette carte de recharger, on nous dit, mais vraiment, ancrez-vous à la terre. C'est une carte d'ancrage, hein, cette carte de recharger. Et pourquoi pas, si vous avez ces émotions qui vous déstabilisent, si vous vous sentez un petit peu nostalgique, si vous avez un petit peu le moral qui fait les montagnes russes, on peut aussi, alors certes, s'ancrer, ça va vous aider, ça c'est sûr, mais on vous invite aussi à travailler en lithothérapie. Alors je ne sais pas si vous êtes sensible à la litho, mais il y a quand même pas mal de pierres qui nous aident vraiment. Il y a l'aventurine par exemple, il y a, il y a la wallite, eh ben, je les ai tout près là, je vais vous amener, qui donne un petit peu de baume au cœur quand on a un petit peu le moral qui va pas trop bien, on a les émotions qui sont un petit peu, on a ce sentiment un petit peu de nostalgie, hein. Moi je parle pas de déprime, hein, je parle vraiment de nostalgie. Il y a aussi la cornaline, attendez, ben, je vais vous chercher ces trois pierres puis je vais vous les montrer.
Voilà, j'ai repris mon petit bac à pierre. Alors apparemment, ah oui, l'améthyste. Bon là, je l'ai en forme en pyramide, mais voilà, l'améthyste, elle est vraiment super quand on a justement cette notion de mélancolie. On a la houlite aussi, qui est vraiment bien quand on n'est pas trop bien, quand on a un petit peu les émotions qui prennent le dessus. On a l'aventurine qui, elle, je l'avais là. Voilà, ça c'est l'aventurine. Ici, c'est l'amazonite. Voilà, toutes ces pierres peuvent vraiment vous aider. Il y a le quartz rose aussi, qui est très bien aussi. Hein. Voilà, je vous en mets plusieurs. Mais il y a vraiment cette notion de se connecter. Et si vous n'êtes pas branché litho, si vous êtes, voilà, si vous n'avez pas de pierre chez vous, ou que voilà, ben il y a simplement cette notion de s'ancrer à la nature, aller prendre un bol d'air, connectez-vous à cette nature, puisez l'énergie de cette nature, puisez l'énergie de cette terre qui est notre mère, hein, voilà, à tous, et vous verrez qu'en allant faire un tour, réfléchissez un petit peu, ou laissez-vous totalement aller, même pas réfléchir au pourquoi ou comment, et puis connectez-vous aux arbres, à la terre, voilà, allez vous promener, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus apaisé, nos émotions sont mieux, sont plus équilibrées, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu le message aujourd'hui que j'essaye de faire passer au travers de ces oracles. Donc voilà, il y a cette notion un petit peu de voilà, de pas faire des choses vraiment qui vont vous pomper beaucoup d'énergie ou vont vous demander d'être vraiment très concentré sur des choses en extrême concentration, je dirais plutôt, parce qu'il y a ces émotions qui reprennent le dessus, peut-être par rapport à une situation du passé, il y a de la nostalgie, il y a un petit peu ce vague à l'âme qui est là, on a un petit peu ce moral qui fait un petit peu les montagnes russes. Là, on vous dit, avec cette carte de l'attente, que c'est peut-être le moment de comprendre pourquoi, se souvenir par rapport à une personne, une situation, peut-être qu'il serait temps de faire un petit peu pause et de réfléchir pourquoi ces émotions vous affectent encore autant quand elles refont surface aujourd'hui. Et là, on a cette notion d'aller s'ancrer, d'équilibrer, de se recharger. Après, vous pouvez vous recharger les batteries par un moyen qui vous fait du bien. Hein. Certains iront courir, par exemple, c'est très bien aussi. D'autres, je sais pas moi, ils iront faire un autre sport, ou d'autres travailleront avec les pierres, comme je vous ai dit. Il y en a qui méditeront, il y en a qui, je sais pas, qui liront un bon livre, vous voyez. Faites quelque chose qui vous nourrit, qui vous remplit, tout simplement. Voilà, c'est le message de votre journée de lundi. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.